Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 1. Nous changeons de mois. Le mois de mars est arrivé avec, on espère, un peu de printemps. Chez moi aujourd'hui, pour l'instant, il fait 1 degré et c'est tout gris. Tout gris, tout gris, tout gris. Je me suis dit, chouette, si ça gelait la nuit, il va au moins y avoir un peu de soleil. Et ben non, ça fait une heure que le temps s'assombrit. Donc non seulement on a froid, mais en plus, il va sûrement pleuvoir. Trop bien. Alors, pour le petit update PayPal. Donc hier, je suis allée à ma banque pour leur exposer la situation. Moi, je suis à la poste, à la banque postale. Le monsieur m'a dit, mais c'est pas normal qu'il puisse pas vous redonner votre argent, c'est votre argent, votre identité, vous la prouvez parce que le monsieur au téléphone de PayPal, je lui ai dit les 3 dernières opérations qui étaient passées sur mon compte, à quelle heure et tout, puisque moi j'avais les mails de Ravelry quand je vendais un patron, donc je lui ai dit à telle heure il y a ça qui est passé pour ce montant de telle adresse mail et tout, parce que moi j'ai tout. Et il me dit oui c'est vrai, mais malgré ça il a jamais voulu dire que c'était bien moi en fait, rapprocher mon identité parce que le problème c'est ça, c'est que il veut pas donner l'argent à n'importe qui. Sauf que là c'est PayPal qui a l'argent. Donc le monsieur de la poste m'a dit, c'est complètement fou quoi cette histoire. Il m'a dit, envoyez une lettre recommandée avec un accusé de réception à PayPal. Il y aura sûrement un médiateur qui va prendre le dossier en charge. Et au moins vous êtes sûr que ça arrive entre les mains de PayPal, parce qu'il m'a dit là c'est... Vous savez pas à qui vous téléphonez en fait. Donc il me dit peut-être que c'est quelqu'un d'incompétent ou quelqu'un de pas fiable. Super. Donc je lui ai dit, pourtant j'appelle le numéro PayPal qu'on trouve sur internet et tout. Il me dit oui, mais il me dit peut-être qu'il sait pas faire et tout simplement qu'il veut pas s'embêter et voilà quoi. Donc je vais envoyer un courrier recommandé. Ça va me coûter 7 €. La poste est contente dans l'histoire au passage. Voilà. Et puis j'ai d'un autre côté, j'ai regardé donc pour ouvrir ma boutique. Donc j'hésite encore entre plusieurs sites. Donc il y a SumUp qui propose une boutique gratuite. On n'a pas de frais d'abonnement mensuel. Par contre, ils prennent 2% par transaction, par vente, à peu près. Ou alors, j'ai des sites gratuits ou payants tous les mois, mais c'est quoi que j'ai vu, c'est Jimdo, qui propose un hébergement alors gratuit et payant et variable mensuellement, et ils prennent rien sur les ventes. Donc il faut que je regarde s'il est préférable que, par exemple, si je commence avec Jimdo à l'échelon gratuit, voir ce que j'arrive à avoir, parce que plus on paye, forcément plus la boutique a d'options. Donc je vais peut-être commencer par ouvrir une sur Jimdo gratuite pour voir ce qu'on me propose. Si ça me suffit, c'est bien puisque c'est gratuit et qu'ils prennent pas de frais de vente. Si je vois que c'est pas assez, après le plus petit échelon payant, il est à 11 € par mois. Pour l'instant, ça me fait trop. Je pourrais pas les mettre. Donc à ce moment-là, si je vois que la boutique à 0 ne suffit pas, si par exemple, je sais pas moi, si je peux pas mettre plus de 2 articles en vente par exemple, parce que j'ai une quinzaine de patrons déjà à mon actif. Donc il me faut la place sur la boutique pour mettre tout en vente quoi. Si je peux pas, c'est pas la peine.
Donc si je peux pas avec Jimdo à l'échelon gratuit, j'irai sur SumUp. Ce qui me dérange avec SumUp, c'est que ce soit pas français. J'aime bien faire travailler le local au maximum. Et, et les Américains, on sait que c'est des voleurs en plus, c'est des grosses firmes, des gros machins. Voilà, je préfère donner à des petits trucs. Hein. On voit ce que ça a donné PayPal, donc on voit ce que donne Etsy aussi. Hein. Etsy, j'ai déjà eu une boutique Etsy. Alors les frais sont exorbitants, ils prennent au moins 14% tous les mois, que tu vendes ou que tu vendes pas. Etsy, ça marche comme une boutique en fait. Pour avoir le droit de mettre un article en vente, il faut payer. Voilà, tout simplement. Que tu le vendes ou que tu ne vendes pas. Et plus tu as d'articles en vente, bah, plus tu payes forcément. C'est horrible Etsy. Enfin, celles qui sont sur Etsy, mais vous devez rien toucher quoi. Enfin, ou alors je sais pas. Bref. Donc voilà. Pour les nouvelles. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Donc, je pense que je vais commencer par Jimdo. Voilà. C'est un hébergeur donc gratuit. Enfin, avec une possibilité d'échelon gratuite. Voilà. Et je verrai si ça me suffit. Pour commencer, je resterai dessus. Et peut-être qu'après, si par exemple, si je suis sûre de vendre, je sais pas moi, pour au moins 20 € par mois, bah, peut-être que je paierai 11 € et que j'améliorerai la boutique au fil du temps. Voilà. Pas au fil de mes tricots, mais au fil du temps. Alors, bon, parlons tricot. C'est plus intéressant que parler paperasse et parler ennui et parler la vie qui nous surplombe d'ennui. Alors, par quoi je commence? Allez, on commence par un petit FO. Parce que ça fait plaisir. Un petit FO. Les petites chaussettes. Donc la deuxième paire pour petit bébé qui n'est pas encore né, hein, qui va naître en juin. D'ici juin, elle va avoir plein de trucs, je pense. Si je m'y mets comme ça à lui tricoter des petits trucs régulièrement. Donc voilà, ça c'est la deuxième, c'est celle que j'ai finie hier soir. Donc les fils ne sont pas rentrés. C'est normal. Voilà. Donc celle-ci est faite du haut vers le bas. Donc vous pouvez retrouver le live. Donc on l'a fait mardi. C'était mardi quoi? Mardi, on était le 25. C'est ça. Donc le 25 et le 27. Les deux lives pour tricoter les chaussettes, c'était le 25 et le 27. Je regarde, il y a 2 pigeons sur le balcon, mais il n'y a pas de minettes dans le salon, elles sont au lit encore. Donc elles ne les verront pas. Donc celle-ci, le 25, vous pouvez retrouver donc toutes les techniques pas à pas sur le live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me demander. Donc on a fait un long tail caston, on a fait des côtes à un torse. Ensuite, on a fait une petite tige en jersey, un talon à rang raccourci, une pointe, un pied, pardon, et une pointe. Voilà. Et j'ai tricoté mes cheveux dedans. Ah, je me coupe les cheveux, Vicky. Vicky m'a envoyé une vidéo d'une fille qui avait des longs cheveux et qui se les coupe là. Ah, je dis quelle horreur. Voilà, donc là je me suis coupé les cheveux, Vicky. C'est comme ça que j'accepte de me les couper. Donc voilà pour la première. Et la deuxième, donc jeudi 27, on a commencé par la pointe. Comme ça, je vous ai montré le Turkish Caston. Donc le montage à la turque. Et ensuite, donc, on fait le pied. Exactement de la même façon que là. Le talon, exactement de la même façon que là aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce talon pour la première paire de chaussettes. Parce que vous le fassiez du haut vers le bas ou du bas vers le haut, vous faites la même chose.
Ensuite, on fait une tige, des côtes et j'ai fait un rabat à l'italienne. Rabat à l'italienne que vous pouvez retrouver aussi sur ma chaîne YouTube. Je montre le rabat de ma robe Love Note. Voilà, donc voilà pour cette petite paire de chaussettes que je vais pouvoir mettre avec ces petites copines. Alors je sais pas si je vais pas les bloquer. Quoique celle-là, je vais peut-être les bloquer parce que je me demande si le rose va pas virer un petit peu. Voilà, le petit bonnet. Donc déjà le set, il y a ça dedans. Je pense essayer de lui refaire des petites paires de chaussettes. Alors soit que je vais designer avec des points particuliers, soit que je vais faire toute simple. Je verrai. Je verrai. Voilà. Mais pour l'instant, il y a ça dans le petit kit de la choupette. Je pense lui faire aussi peut-être une petite salopette, une petite robe. J'ai le livre 9 mois pour tricoter pour bébé ou un truc comme ça là de... Comment elle s'appelle? Je sais plus. Bref, vous connaissez sans doute le livre. Je pense faire un ou deux patrons dedans, j'en ai vu qui me plaisaient. Et puis, du coup, hier, j'ai castonné un nouveau test. Je le cherchais, il est là. J'ai castonné donc le pull tendre cœur. Donc pour la choupette aussi, en taille 6 mois. Donc pour l'instant, on fait des côtes. Et j'ai mis un petit progress keeper pour récupérer, enfin pour voir le devant du derrière. Parce que comme c'est des côtes, c'est pareil devant et derrière. Sauf que on a fait des petites boutonnières. Là, on a 1, 2, 3 boutonnières. Et j'ai du coup j'ai repéré où était le devant pour ne pas avoir des boutons de ce côté-là et de ce côté-là. Ce serait dommage, hein. Alors par contre, il faut que je regarde parce qu'elle nous dit de commencer par des boutonnières. Mais c'est un pull. J'arrive pas à comprendre. Ou alors j'ai pas assez regardé la photo. Il faut que je regarde bien la photo. Parce que c'est un pull. Alors à moins que le col soit... que là on va rassembler comme ça et que le col se boutonne peut-être. Donc voilà, si je ferme en rond, ça fait ça, un tout petit col pour bébé. J'adore, franchement j'adore, c'est trop mignon. Alors je suis en 3,25. Dans le patron, elle dit de passer après en 3,5, il me semble. Moi, je pense que je vais rester en 3,25 parce que mon tissu est assez lâche. Moi, je tricote lâche, hein, donc il faut que à tout prix que je descende d'une taille d'aiguille à chaque fois. Donc, je pense que je vais rester sur les 3,25. Est-ce que j'arrive à retrouver le patron? Ici. Alors, je sais pas où sont les boutons. Je vous montre le patron. Je sais pas où sont. Alors, peut-être qu'ils sont sur les côtés ou derrière, peut-être. Ah, ils sont peut-être derrière. Je vous montre. Donc, voilà le patron. Donc, c'est un pull en jacquard avec des cœurs. Mais à aucun moment, on ne voit des boutons. Donc, peut-être c'est derrière et qu'on ne voit pas. Il va falloir que j'aille un peu
que je ne vous montre pas bien sûr, puisque c'est un test et que ce sera un patron payant. Voilà, donc petit Caston d'hier, il faut que je note mon Caston, je ne l'ai pas fait. Hop. Et que je note mon bind-off aussi. Ah ça fait du bien de noter les bind-off. Donc hier nous étions le 28. Alors bind-off, chaussettes bébé. Donc je les ai castonnés le 25 et fini le 28. Ça va, 3 jours. Et encore je n'ai pas fait que ça. Hein. Bind-off, donc chaussettes bébé. Et caston. Il s'appelle Tendre Cœur. Voilà. Donc tout à l'heure je vais vous faire une vidéo sur le bilan de février avec tous mes bind-off et tous mes castons, comme le mois dernier puisque ça vous avait plu. Donc voilà. Aujourd'hui je vais sûrement castonner la chaussette tulipe pour Adeline puisque je suis bloquée pour l'instant sur la Summer Meadows. Je lui ai envoyé un mail, elle m'a dit qu'elle en avait peut-être chez elle du vert, mais qu'elle n'était pas chez elle, donc elle me tient au courant. Du coup en attendant, j'ai pas pu retricoter les Summer Meadows et je pense que je vais castonner les tulipes en attendant, sauf que je pense ne pas pouvoir vous les montrer parce que je vais les faire avec la box de printemps qui n'est pas encore reçue par les clientes. Voilà. Moi, j'ai hâte de me faire des choses avec mes box parce que j'ai rien touché pour l'instant. Voilà, voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ma robe Vélène que j'ai commencé hier. Donc, tirée du t-shirt Vélène de Camille Descoteaux. Donc, j'ai terminé le petit bout d'encolure d'eau. Voilà. J'ai fait 38 fois 2 rangs. Ce qui fait 76 rangs. Pardon. Donc voilà. Alors je pense que c'est des côtes brisées. Mais comme il n'y a que sur 5 mailles, c'est pas évident de voir parce que ça roulotte un peu. Si je vous montre comme ça peut-être. Allez, fais le point. Voilà. Là, vous voyez mieux. Voilà, voilà. Donc, j'ai hâte de me replonger sur le patron pour voir la suite et avancer un petit peu. Ça va pas être mon encours prioritaire. Ça, je la mettrai quand il fera bien chaud. C'est-à-dire 2 jours dans l'année. Non, mais peut-être qu'au printemps, je pourrais la mettre avec un gilet par-dessus. Ça me permettra de mettre mes gilets. Donc, on verra. Mais bon, il faut que je la fasse. Et je suis en 3 mm. Hein, donc, pour rappel, elle va pas avancer trop vite. Ensuite, j'ai retrouvé un écheveau. Il m'en restait un autre. Donc, il me restait 150 grammes en fait. En plus du top. Donc, je pense que ce sera assez. Et si j'ai pas assez, il y a Sylvie qui m'a dit qu'elle en avait. Alors, pas de la même teinte. Mais pour faire l'écoute, moi je m'en fiche complètement. Si jamais j'ai pas assez. Alors, ça, c'est couleur 14. Je sais plus ce que tu m'as dit, Sylvie. Moi, j'ai le coloris 14. Voilà. Je pense que sa teinte est plus belle en plus. Elle est plus bleu électrique. Moi, elle est bleu jean. Voilà, voilà. J'en suis pas encore à avoir tout utilisé. Donc, on a le temps. Je lui ai dit que je verrai si jamais j'en manquais. Voilà. Ou peut-être que si j'ai envie de rajouter des manches et que j'ai pas assez, peut-être que je lui demanderai ses écheveaux. On verra.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Eh bien, alors j'ai pas retouché à la chaussette du Sock Madness. Voilà. J'allais oublier le plus important. Bah oui, vous êtes en train de vous dire, et le branching brioche soul alors? Eh ben, le branching brioche soul est terminé. Il est terminé. Alors, je sais pas ce que vous allez voir. Je vous mettrai des photos. Je l'ai pris en photo hier soir. Il est immense. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On dirait un gros coquillage. Il est trop beau. Hop. Je peux le garder, Cathy? Il va me manquer. Je vais tricoter quoi, moi, maintenant, quand je vais avoir besoin de 0 cerveau? Je mets des cheveux dessus. Tu vas voir mes cheveux, Cathy. Donc, j'ai fini par un I-cord parce que je trouvais que c'était ce qui rendait le mieux avec l'ensemble du châle, puisqu'on a déjà un I-cord tout autour. On castonne en I-cord, on fait un I-cord partout tout autour. Donc je me suis dit, pourquoi finir en picot? On a de l'i-cord vraiment partout. Donc moi j'ai trouvé que le rabat en i-cord c'était mieux. Du coup j'ai fait un rabat en i-cord et pas en picot. En plus picot pour comment dire, pour bloquer, je trouve que c'est la galère. Il faut avoir 50 épingles et épingler chaque picot. Donc voilà. Voilà. Mon châle brioche doudou est fini. Ça non plus, je ne l'ai pas noté. Oh, deux bind-off hier. C'est bien ça. Ça va me faire du métrage, Valérie. Parce qu'avec Valérie et Lily, on calcule, on pèse tous nos FO du mois et on calcule combien de mètres on a tricoté dans le mois. Enfin, on a fini. On ne calcule pas tout ce qu'on tricote, on calcule ce qui est terminé. Donc, bind-off. Branching brioche soleil, là je suis trop triste. Branching brioche. Voilà. Donc je vais renvoyer les restes à Cathy. Parce qu'il me reste du fil. Je vais lui envoyer son châle. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça et ça. Voilà. Donc ça je vais renvoyer tout ça à Cathy. Avec le châle. Et avec aussi, aujourd'hui, je vais détricoter mon pull. Alors, pas tout, hein. Mon pull Zazou. Donc, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est un pull qu'on a fait en duo avec Cathy. En fait, j'ai teint une quantité pull pour moi et une quantité pull pour elle, exactement de la même couleur. Et on a fait le même pull pour avoir le même pull dans la même couleur. Sauf que moi, j'ai voulu aller au bout de ma laine, donc c'est un pull qui est trop long pour être un pull, mais c'est un peu trop court pour être une robe. Du coup, je vais détricoter. Enfin, non, je ne vais pas détricoter. Je vais glisser des aiguilles à peu près là. Une aiguille ici. Une aiguille ici. Je vais détricoter au milieu. Je vais faire un grafting entre les deux. Et mon reste, je vais l'envoyer aussi à Cathy
parce que elle, son pull est cropped. Moi, j'ai eu trop, elle n'a pas eu assez. Forcément, on ne fait pas la même taille. Du coup, elle attend mon reste pour reprendre son pull et l'allonger. Et moi, il faut que je raccourcisse le mien. Du coup, je vais faire ça et tout lui envoyer en même temps. Voilà. Et ça, j'ai trop envie de le porter. Je l'adore, il est trop beau. Je l'ai surnommé Zazu parce que les couleurs me faisaient penser à Zazu dans le Roi Lion. Moi, vous savez que je suis une fana complètement folle de Disney. Et je vois des Disney partout. Et cette couleur, ces couleurs me faisaient penser à Zazu. Voilà. Quoi dire de plus? Je sais plus quel pull on avait pris. Quelle base de pull on avait suivi? Est-ce que tu te souviens, Cathy, toi? Je vais aller voir sur ma fiche Zazu si j'avais noté le... Je pense que oui. Si j'avais noté de quel pull on était parti. Ma Zazu, où est-ce qu'elle est ma Zazu? Eh, j'en ai fini depuis. Ah, la voilà. Ah, on est parti du Miss Boule sans boule. Je vous montre. Voilà, donc on est parti de ce patron qui avait un col et des côtes un peu particulières. Voilà, et puis tout le reste c'était en jersey parce que avec une laine aussi colorée, il fallait que du jersey. Ça servait à rien de mettre des torsades ou quoi que ce soit dedans. Du jersey, c'est parfait. Voilà, donc je vais récupérer ça. Et alors, est-ce que je le fais aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas encore, on verra. Je pense que je vais me mettre aujourd'hui, peut-être pendant le live. Parce que j'ai pas besoin de trop de concentration. Hein. Faut juste que je récupère mes mailles correctement. Quoique peut-être pour le crafting, il faut un peu de concentration. Donc pour reprendre les mailles, je vais vous montrer. Hop, on prend une paire d'aiguilles. Et en fait, je vais venir récupérer. Donc en plus là c'est bien parce qu'il y a des lignes. Je vais venir récupérer toutes les jambes droites de mes mailles. C'est-à-dire, hop. Donc là je fais un peu au pif. Hein. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne mesure ou quoi. Mais c'est juste pour vous montrer. Je reprendrai après. Au bon niveau. Voilà. Donc ça va me faire comme ça tout du long. Je pique mon aiguille dans toutes les petites jambes droites de la robe. Donc là, celui-ci, je le laisse. Je prends celui-là. Celui d'à côté, je le laisse. C'est pas évident de vous montrer devant à l'envers comme ça. Je prends... Ah! Je prends celui-là. Celui d'à côté, je le laisse. Je l'ai perdu. Hop, je prends celui d'à côté. Et voilà, comme ça, je pique un brin sur deux. Et je vais faire pareil juste avant les côtes.
Je vais couper juste en dessous. Comme ça, là, j'aurai mes mailles qui seront sécurisées sur mon aiguille. Et après, j'aurai juste à faire le grafting entre les deux. Comme ça, je n'ai pas besoin de refaire mes côtes. Bon, là, c'est un peu haut. Hein. C'est moi qui vais avoir un pull crop après. Va falloir que je vois où je veux qu'il s'arrête et je vais reprendre ça. Voilà. Donc là, c'est... On voit bien les mailles, hein, donc ça va être assez simple à faire. Sur du jersey, c'est très simple à faire. En plus, vu que ça fait des rayures, je peux me repérer très très facilement pour être sûre de bien faire droit. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire et donc bah, je vous dis sûrement castonner les tulipes que je ne pourrai pas vous montrer, je pense. Il faut que je redemande à Adeline. Mais si j'ai bien compris son mail, j'ai pas le droit de vous montrer la box de printemps. Donc, si je tricote les tulipes avec la box de printemps, logiquement, je ne vous montre pas les tulipes. Voilà. Bah, ça me fait combien d'encours ça aujourd'hui? Donc ça, si je considère un encours, 2, 3 la robe, 4 les chaussettes. Est-ce qu'on ne se tirerait pas au sort un petit encours? Parce que là, hier, j'en ai fini 2 quand même. Donc, j'ai un petit peu de place. Soit je tire au sort, soit j'avance mon marlet de brioche. La brioche va me manquer. Mon marlet de Magic Sweater ou mon penguino. On retirera au sort demain. J'ai préparé pour demain un petit tirage au sort. Je sais qu'il y en a qui vont être contentes parce que vous aimez bien quand je tire au sort. Lundi, je suis mono en cours sur mon gilet, histoire de le terminer. Ou alors je le reprends aujourd'hui carrément. Mais pas en mono en cours. Juste un petit peu histoire de l'avancer. Comme ça, demain, je l'avance aussi encore un peu. Et lundi, pendant le mono en cours, je suis sûre de le terminer et de pouvoir faire autre chose avec. Et du coup, c'est pas vraiment un mono en cours. J'aime bien faire un mono en cours jusqu'à finir quelque chose. Comme ça, après, je reprends autre chose. Ça me motive. Parce que quand je sais que je fais un mono en cours et qu'à la fin de la journée, il sera toujours pas fini, c'est dur. C'est dur. Donc, là, il me reste un bout de manche à faire. Hein, pour rappel. Donc ça, pour rappel, c'est le Diosma. Hop, il me reste ça à faire. Si je fais, admettons, 1 heure aujourd'hui, 1 heure demain, il me restera ça lundi. Même pas besoin de faire un mono en cours entier. Allez, je pense que je vais essayer de le reprendre. Ce sera ni le Penguino, ni le Marlet Magic Sweater, ce sera le Diosma. Si j'ai du temps, voilà. Je pense que j'aurai du temps. À moins que je sois très concentrée dans un test ou on verra. On verra. Voilà. Sur ce, eh bien, pour moi, c'est fini pour l'instant. Enfin, pour cette petite vidéo. Je vais refilmer juste après pour, eh bien, pour le petit, comment on dit déjà? Le bilan de février. Donc, il va falloir que je rassemble tous mes bind-off et tous mes castons de février. Et je vais vous faire cette petite vidéo. Voilà. En attendant, je migre celle-là sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure en live et à tout à l'heure aussi pour l'autre vidéo si vous voulez la regarder. Et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut et merci à vous d'être là et de me soutenir comme vous le faites. Ça fait chaud à mon petit cœur. Salut, bonne journée.
pas arrêté de couper, je ne sais pas depuis combien de temps je papote, mais à mon avis ça va pas être un épisode. Sur la régularité, je sais pas tous les combien ils vont sortir, mais bon, on se lance et on essaye. Ma dernière vidéo est sortie à la laine, à la couture et autres arts créatifs. Donc je me présente, je suis Graziella, j'ai 2 filles. Ma fille aînée a 30 ans, ma seconde a 21 ans. Quotidienne. Je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne tricote pas, ne serait-ce même que